Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du système de codification qui permet d'identifier certains composants comme des diodes zener et des transistors. C'est un marquage standardisé et reconnu dans le monde entier. Les trois principaux codes de marquage sont JEDEC, GIS et Proelectron. On va commencer par JEDEC. Donc cette codification prend la forme d'un chiffre, d'une lettre, d'un numéro de série et d'un suffixe. Voici un exemple, un 2N 2222 A. Donc le suffixe optionnel indique le groupe de gains HFE du circuit. A, faible gain, B, gain médium et C, gain élevé. L'absence de suffixe signifie un gain quelconque. Voici la codification GIS, donc elle se retrouve sur les transistors japonais. Voici un exemple, un transistor 2SC1947. On peut avoir 2SA pour un transistor PNP HF ou 2FB pour un transistor PNP AF. Donc je vous laisse voir le restant. Remarque, du fait que le premier chiffre des transistors commence toujours par 2, suivi du S. Ces deux premiers caractères sont souvent oubliés sur le marquage du boîtier. Par exemple, un 2SC733 sera marqué C733. On va terminer avec le codage Proelectron. Alors voici un exemple, un BC557B. La première des deux lettres indique le matériau. Donc par exemple A, germanium, B, silicium, C, arsénium de gallium et R, matériaux composés. La deuxième lettre indique le champ d'application du circuit. Donc là, la deuxième lettre c'est un C, c'est un transistor AF faible signal. Donc je vous laisse voir le restant. À l'exception de JEDEC, les fabricants aux normes GIS et Proelectron introduisent souvent leur propre type pour des raisons commerciales. Par exemple, afin de placer leur nom dans la référence du circuit. Les préfixes de marque les plus communs sont M pour Motorola, T pour Texas Instruments et ZT pour Ferranti.